Dans notre monde, quelque chose d'étrange est arrivé. Nous sommes en 2025. Les petites choses sont devenues grandes. Le sel et le sucre ne restent plus dans leur boîte. Ils n'attendent pas nos mains. Ils se réveillent, ils respirent. Des grains blancs, de nouvelles formes apparaissent. Ce sont nos doubles, mi-humains, mi-animaux. Un homme marche dans la rue. À côté de lui, son double le suit. Il est fait de sel. Sa peau brille comme un cristal. Il a la tête d'un renard silencieux. Une femme chante dans une pièce. Son double, fait de sucre, chante avec elle. Il bouge comme un oiseau avec de longs bras gracieux. Ce ne sont pas des fantômes. Ils sont solides. Ils sont réels. Ces êtres sont nés de nos cuisines, de nos tables, du sel sur nos aliments, du sucre dans notre café. Ils sont partout maintenant. Nous les appelons les salins et les sucrés. Les salins sont vifs, précis. Leurs mouvements sont rapides et anguleux. Ils ressemblent à des créatures du désert ou de la glace. Ils sont notre logique, nos pensées aiguisées. Les sucrés sont doux, fluides. Leurs gestes sont ronds et lents. Ils ressemblent à des animaux de la forêt profonde ou de la mer chaude. Ils sont nos rêves, nos doux sentiments. Ils ne parlent pas avec des mots. Ils communiquent par le mouvement, par un regard, par un souffle partagé. Quand vous voyez votre double pour la première fois, c'est un choc. Vous vous regardez dans un miroir, mais le reflet n'est pas vous. C'est une créature avec vos yeux. Elle a votre façon de vous tenir, votre façon d'incliner la tête. Mais c'est différent. C'est une version animale de votre âme, prenant forme. Un loup salé avec votre sourire, un ours sucré avec vos mains douces. Ils sont connectés à nous. Quand nous ressentons de la douleur, leurs corps de cristal peuvent se fissurer un peu. Quand nous ressentons de la joie, leurs formes sucrées peuvent briller d'une lumière douce et chaude. Ce sont nos étranges jumeaux, nés des choses les plus communes de nos vies. Nous vivons avec eux maintenant. C'est la nouvelle normalité. Au début, les gens avaient peur. Comment ne pas l'être ? Une créature faite de minéraux promène votre chien avec vous. Un être doux et collant regarde un film sur votre canapé. Mais la peur devient émerveillement. Puis, acceptation. Ils font partie de nous. Ce sont nos ombres, mais maintenant, nous pouvons les toucher. Ce sont nos moi intérieurs, marchant en dehors de nos corps. Ce monde n'est plus seulement pour les humains. C'est un espace partagé, un endroit où nos paysages intérieurs ont pris vie et marchent parmi nous, étincelant dans les lumières de la ville comme des bijoux vivants. Ce nouveau monde est un spectacle de lumière. Les villes ont changé. Les surfaces des bâtiments sont comme des miroirs. Ce sont des verres noirs polis et du chrome. En marchant, vous voyez des reflets partout. Vous vous voyez. Vous voyez votre double salin, son corps cristallin brisant la lumière en 1000 petits arcs-en-ciel. Vous voyez votre double sucré, sa forme absorbant la lumière, brillant de l'intérieur comme une lanterne. Des éclairs de lumière rebondissent de bâtiment en bâtiment. Une voiture passe et ses phares créent de longues ombres dansantes. Dans ces ombres, les doubles semblent murmurer et comploter. Ils sont les plus vivants dans les espaces entre la lumière et l'obscurité. L'environnement est un jeu constant d'opposés. Lumière vive et stérile. Obscurité profonde et douce. Une rue peut être aveuglante de blancheur un instant. L'instant d'après, c'est un labyrinthe d'ombres mouvantes. Les salins aiment les lumières vives et nettes. Ils se tiennent sous les néons, leurs facettes scintillantes. Ils ressemblent à des statues sculptées dans des diamants. Les sucrés préfèrent les coins doux et tamisés. Ils se rassemblent dans les ruelles où la seule lumière est une lueur lointaine. Leur corps semble fait de miel ou d'ambre. Ce monde semble électrique, vivant d'une énergie étrange. L'air vibre de la présence de ces êtres,
une musique silencieuse de lumière et d'ombre. Les reflets ne sont pas seulement dans les bâtiments. Ils sont dans les flaques d'eau sur le sol. Ils sont dans les vitrines des magasins. Ils sont même dans les yeux des autres. Vous regardez quelqu'un et vous voyez votre propre double reflété dans son regard. C'est déroutant. Cela vous fait vous sentir perdu. Où finissez-vous et où commence votre reflet? Où commence votre double? Le monde est un kaléidoscope. Il tourne et tourne. De nouveaux motifs apparaissent et disparaissent. Les doubles se déplacent dans ce monde comme des poissons dans l'eau. Ils sont chez eux ici. Nous sommes les visiteurs, apprenant les nouvelles règles de la vue et de la réalité. Ce chaos visuel est magnifique. C'est comme vivre à l'intérieur d'un rêve. Ou peut-être un clip vidéo. Tout est performance. Tout est image. Le simple fait de traverser une rue devient une danse. Vous, votre ombre, votre double et vos reflets bougent tous ensemble. C'est une chorégraphie silencieuse. Les éclairs de lumière sont comme un stroboscope dans une discothèque. Arrêtez. Un autre flash. Une nouvelle pause. Les doubles sont les maîtres de cette danse. Ils nous apprennent à voir notre monde différemment. Non pas comme un endroit solide, mais comme une rivière fluide et changeante de lumière, d'ombre et de reflets infinis. Le style de notre monde est un mélange étrange. Il est futuriste, mais il est aussi tribal. La technologie est avancée. Nous avons des voitures élégantes et silencieuses qui glissent dans les rues. Nous avons des bâtiments qui touchent les nuages. La communication est instantanée, se faisant par la lumière et les données. Mais nos vêtements ont changé. Nous portons des tissus simples. Nous portons des motifs géométriques. Ces motifs sont comme ceux des anciennes tribus. Ils racontent l'histoire de notre famille, de notre salin, de notre sucré. Nous peignons nos visages avec des lignes de sel et de sucre, nous marquant, montrant notre connexion à nos doubles. C'est un nouveau type d'identité. Les doubles eux-mêmes incarnent ce mélange. Les salins ont des corps géométriques et tranchants. On dirait qu'ils ont été conçus par un ordinateur. Ce sont des angles parfaits, des lignes épurées. Ce sont des êtres de données pures, de logique. Mais ils se déplacent avec une grâce animale et ancienne. Un salin avec la tête d'un ibis peut marcher avec la précision d'un robot, mais il se tient avec l'immobilité d'un dieu du désert. Ils ne portent pas de vêtements, mais parfois ils ont des marques sur leur peau cristalline. Ces marques ressemblent à d'anciens hiéroglyphes ou à des circuits de cartes mères. C'est le langage du passé et du futur, écrit sur leur corps. Les sucrés sont l'inverse. Leurs formes sont organiques, fluides, presque primitives. On dirait des êtres d'un temps avant la civilisation. Leurs corps sucrés sont doux, imparfaits et changent toujours lentement de forme. Mais ils sont nés dans notre monde hyper moderne. Un sucré avec la forme d'un singe doux peut s'asseoir avec vous pendant que vous codez sur un écran holographique. Il représente une connexion à la terre, à la nature, à une force primale. Pourtant, ils sont un produit de notre monde transformé, manufacturé. Ce sont des esprits anciens dans des corps futuristes. Cette contradiction est au cœur de notre nouvelle réalité. Ce mélange d'ancien et de nouveau crée un sentiment unique. C'est un futur qui se souvient du passé lointain. Nous avons tellement oublié avec notre technologie. Les doubles nous le rappellent. Ils ramènent un sentiment de rituel, un sentiment de magie. Quand nous mangeons, nous laissons maintenant une petite offrande de sel et de sucre. C'est un signe de respect. C'est une vieille tradition rendue nouvelle. Nous nous réunissons en cercle sous les néons et racontons des histoires avec nos mains, nos corps et nos doubles. Nous sommes des gens modernes, mais nous sommes aussi une nouvelle tribu, vivant dans un monde où le spirituel et le numérique sont devenus un. Les doubles se multiplient. Il semble que cela n'ait pas de fin. Chaque fois qu'une nouvelle personne naît, elle naît avec un salin et un sucré.
Mais c'est plus que ça. Parfois, un sentiment fort peut en créer un autre. Un moment de colère intense peut faire éclater un nouveau salin, tranchant, de l'original. Une vague d'amour profond peut faire naître un sucré doux et lumineux qui prend forme. Les villes deviennent bondées. Non pas de gens, mais de ces belles et étranges copies de nous. Elles remplissent les rues, les parcs, les bâtiments vides. Une foule silencieuse et infinie d'êtres aux visages d'animaux. Cette multiplication est un spectacle étrange. Vous pourriez entrer sur une place et voir 1000 versions d'une même personne. 1000 doubles salés, avec des têtes de loup, tous alignés en rang parfait et silencieux. 1000 doubles sucrés avec des formes d'ours, tous se balançant doucement comme des arbres dans le vent. C'est magnifique. C'est aussi terrifiant. Vous vous perdez dans la foule. Lequel est l'original? Est-ce que ça a même de l'importance? L'idée d'un moi unique et singulier disparaît. Nous devenons une collection, une légion. Nous sommes un, et nous sommes nombreux. Nos émotions, nos pensées, nos êtres mêmes sont exposés à tous. Cette répétition sans fin change tout. Elle change notre idée de la famille, de la communauté, de l'identité. Vous n'êtes plus seulement vous. Vous êtes vous, et tous vos doubles. Vous êtes responsable d'eux. Ils font partie de votre histoire. Cela crée un profond sentiment d'émerveillement. C'est un univers qui s'étend constamment, créant constamment de nouvelles vies à partir de lui-même. Le monde semble infini, plein de potentiel, plein de mystères. Quel est le but de cette création sans fin? Nous ne savons pas. Nous ne pouvons que regarder le monde se remplir de plus en plus de ces créatures silencieuses et magnifiques. Le sentiment est comme un rêve dont vous ne pouvez pas vous réveiller. C'est surréaliste. C'est un monde peint de lumière et d'ombre, rempli de cristal et de sucre. La frontière entre la réalité et l'imagination a disparu. Est-ce un paradis? Est-ce un avertissement? Peut-être les deux. C'est un reflet de nous, multiplié à l'infini. Une danse belle, étrange et sans fin de qui nous sommes. Nous sommes perdus dans ce monde, mais c'est une merveilleuse façon d'être perdus. Entourés de l'étrangeté de nos propres âmes, marchant avec nous, brillant dans l'obscurité, c'est le nouveau monde. C'est nous. Pour toujours et à jamais.